Oh, oh, oh. Vous allez? Je vais à Carqueiranne. Voilà, Ok. Que j'ai goûté et ça n'a pas le meilleur goût mais au moins ça donne de l'énergie. c'est ça. Ouais, c'est l'objectif donc si ça marche c'est le principal. Les amis, ça fait quasiment une semaine je crois. Ça fait presque une semaine que je vous ai pas filmé. La pluie ça mouille. Oh, oh, oh. J'ai dormi ici ce soir. Je me suis fait défoncer par les moustiques. Oh, merde. La police. Ah mince. Et il a dit que s'il me retrouvait, si je retournais là où j'étais, il me verbalisait et il prenait mon sac et il le mettait dans la benne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour avoir les notifs pour les prochaines vidéos et de liker la vidéo si elle vous a plu. Maintenant je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Quando arriva la notte spengo la luce e si accende il mio cuore e tu delfino blu mi porti via con te tra queste onde di queste lenzuola. Oh, oh, oh. Vous allez? Je vais à Carqueiranne, c'est juste après Toulon. Ouais, moi je vais jusqu'à Saint-Marie. C'est direction Toulon ça? Ouais. Mais Vous voulez venir? c'est à combien de temps de Toulon? C'est avant Toulon, juste avant Toulon. Ok, vous pourrez me déposer sur une route, sur un axe, vous pensez? Il y a le péage à Bandol. Je viens. Vous aurez faire du Bandol Toulon, il y a pas loin quoi. Ok, ouais. Ok, bah je viens alors. Ouais, Super. derrière. Les amis, ça fait quasiment une semaine je crois. Ça fait presque une semaine que je vous ai pas filmé. Enfin j'ai filmé quelques paysages et tout mais honnêtement j'ai pas trop filmé. Du coup je vais essayer de filmer beaucoup plus. Et enfin beaucoup plus, non, un petit peu plus finalement. Parce que je sais que je vais pas faire beaucoup plus. Et du coup je vais faire un petit récap de ce qui s'est passé pendant cette petite semaine. Et le lendemain il m'a amené à Lausanne, voilà. Donc pareil, j'ai juste vite fait la ville, je me suis posé dans la bibliothèque et tout. Et voilà, donc là aussi, genre j'ai essayé de quitter la ville pour essayer de me trouver un endroit où dormir. Il y a un mec qui m'a pris en stop. Moi je comptais juste aller à côté de Lausanne, hein, pour ensuite aller vers Genève et tout. Et il y a un mec en camping en van, qui dormait dans son van et tout, qui travaille en Suisse, qui allait en France, à Annemasse, juste après Genève, collé à Genève. Du coup je devais juste me retrouver un peu après Lausanne, je me retrouve en France, donc c'était plutôt magnifique, j'ai fait un bon bout de chemin. J'ai dormi avec lui, enfin on s'est posé sur une aire de pique-nique à moitié un peu plus loin et tout. Moi j'ai foutu ma tente et on a rencontré Elio je crois. Elio, on pensait que c'était à moitié les flics et tout qui voulaient nous faire partir, mais en fait c'était juste un mec qui s'était posé là aussi avec son petit camion parce qu'il y avait une fête à côté et lui il travaillait juste le lendemain à côté aussi.
Du coup, Elio, on allait vite fait une petite fête et tout. Moi, je suis resté 1 heure. Du coup, voilà. Le lendemain, si je me trompe pas, parce que ça devient un petit peu complexe de me retrouver dans les jours. Je suis parti. Parce qu'en fait là je devais recevoir une carte SIM, donc ça c'était compliqué aussi cette histoire. Genre je devais recevoir une carte SIM qui était arrivée chez moi, que mes parents devaient m'envoyer. Et genre du coup je devais l'envoyer, mais genre devant moi. Comme ça j'ai pas à attendre. Du coup voilà. Donc en fait j'avais décidé de me poser à un endroit à côté de Aix-les-Bains je crois. Et genre finalement j'ai envoyé la carte beaucoup plus loin que prévu. Enfin beaucoup plus, genre un peu plus loin. Du coup j'ai essayé de reprendre la route et je suis parti vers c'était vers où? Je crois que c'est Grenoble. Genre j'étais un peu à côté de Grenoble. Je me suis trouvé un petit camping où j'ai pu installer ma tente et tout. Du coup voilà. Et le lendemain encore, donc là ça fait une nuit chez Raph, une nuit en tente à côté du mec en van, une nuit dans ma tente dans un camping, et après, le lendemain de cette nuit-là, je suis allé directement à ma destination, je crois au final c'était à La Saulce, un peu sous le Gap. Et du coup voilà, il y a une dame qui m'a pris en stop alors que je faisais même pas de stop. Voilà, donc elle s'est arrêtée, elle m'a pris parce qu'elle voyait que j'allais quelque part. Je cherchais un camping où dormir encore. Et du coup on a fait un peu le tour des campings et tout du coin et genre c'était tous fermés. Et elle dormait chez des potes à elle. Et du coup j'ai dormi chez eux. Donc voilà, les mecs trop sympas et tout, enfin ils m'accueillent du coup. Et je reste une nuit, je vais à la poste de La Saulce, sauf que ma carte aussi n'est pas encore arrivée. Donc ce jour-là, on est parti avec la dame qui est pris en stop du coup, on allait faire du kayak. De toute façon j'ai fait un billet réel, je vous mettrai le billet réel dessus, genre du kayak au milieu du lac géant, et genre avec toutes les montagnes autour et tout, c'est vraiment magnifique, genre. Toute cette région-là, je crois que j'ai pas trop filmé du coup les montagnes, mais genre quand tu fais de la voiture et tout là-bas, c'est magnifique. Genre il y a des montagnes partout, genre à côté des Alpes, la Haute-Provence et tout. Non, bon, j'ai oublié c'est quoi le nom de la région ou du département, mais vous avez capté, genre près des Alpes. Du coup voilà. Et ensuite, du coup comme c'était pas arrivé, je suis resté dormir chez eux une nuit de plus. Je suis allé chercher ma carte SIM à la poste, mais il y a eu un petit quiproquo, je sais pas quoi, du coup j'ai dû aller dans la ville à côté et tout, mais finalement j'ai réussi à la récupérer. Donc là j'ai pu la mettre dans mon téléphone. Et du coup là après je suis parti direction... De là je devais partir vers Monaco, mais un mec qui m'a pris en stop, il allait vers Aix-en-Provence, du coup je suis allé Aix-en-Provence à côté de Toulon là, parce qu'il y avait un pote à Elio. Enfin, il m'avait dit que si je passais dans le coin, j'aurais pu dormir et tout, mais du coup là, je suis chez lui. Voilà. J'ai passé la nuit ici. Je suis allé me baigner hier avec lui, donc c'était cool, c'était sympa. Petite baignade dans la mer. Et là, du coup, je pense que je vais partir vers Menton, juste après Monaco, c'est à la frontière suisse. Je dors vers là-bas, je pense, ce soir, si j'arrive à aller là-bas, parce que là, je sais pas, il est quelle heure. Il commence à se faire tard. Donc si j'arrive à dormir là-bas. Puis ensuite demain j'aimerais bien repartir, je visite un peu Monaco et tout. Puis ensuite je reviens vers Toulon parce que j'ai une pote à Toulon. Du coup j'espère qu'elle m'hébergera, on verra ça. Et ensuite je longe la côte jusqu'en Espagne pour remonter après et tout. Du coup voilà. Le petit récap de la semaine où j'ai pas filmé du tout, hein. Donc je vais essayer de filmer au moins un peu tous les jours au minimum. Même si c'est pas grand chose et c'est pas ouf et à la fin ce sera pas ouf. Juste histoire de au moins filmer tous les jours parce qu'autrement je suis un connard. Du coup voilà. Là je suis avec Johan, ouais voilà. Et du coup là il est en alternance, c'est ça? C'est ça, ouais. En alternance dans quoi?
Alors en licence agroécologie, Ouais. agroforesterie, tout ça. Et là, on est où? Et là on est donc alors à Spiruline de Provence. Je vais vous montrer la spiruline. Ouais. Et de l'autre côté, papaye de Provence. Hop. Voilà la spiruline. C'est une cyanobactérie, donc c'est une toute petite bactérie en forme de spirale, d'où le nom, qui se multiplie toute seule dans ces bassins. Et après, on en fait une sorte de pâte qu'on va casser en paillettes ou en sorte de gélules pour les vendre et qui sont pleines d'énergie, de protéines. C'est comme si vous, avec juste une cuillère, c'est comme si vous mangiez par exemple une cuillère de viande ou autre. Ça a vraiment une grosse valeur nutritionnelle. Donc là, elles sont fabriquées dans les petits bassins et elles sont récoltées après avec des... Ça prend combien de temps à... Ça dépend selon la température. Ouais. Mais en gros, en été, quand il fait vraiment chaud, ça peut doubler la production en 4 jours. Donc c'est En 4 jours? Ouais. Ok, et là, par exemple, en hiver... Là, ça se démultiplie beaucoup plus tranquillement. Ouais. Je sais pas, là, on va être sur x2 en peut-être une semaine ou deux, quoi. Ok. C'est plus long. Et du coup, genre tous les... Je sais pas combien de temps, vous videz les bacs et vous... C'est ça, ouais. C'est Ouais. aspiré, on les met sur les grands bacs là, Ouais, et après c'est séché et on en fait la pâte derrière. ok. Voilà. Que j'ai goûté et... Ça n'a pas le meilleur goût, mais au moins ça donne de l'énergie. C'est ça. Ouais, c'est l'objectif, On donc prend longtemps après. si ça marche, c'est le principal. Ah ouais? Il est Ouais. tout petit. Les petits nouveaux. Le C'est une premier, nouvelle, il a déjà donné un, mais c'est super long à pousser, genre ça met 3 ans. 3 ans. Ouais. À l'arbre. Oui. Ouais. Non, en gros, c'est ça, hein, juste. Ouais. C'est assez long, ouais. Ok. Après, c'est super bon. Et après, là il va grandir ou pas, l'arbre? Non, il reste comme ça. Ah oui. Et genre, une fois qu'il est mûr, il devient jaune. Et Ok. il tombe sur le côté. Donc ça fait pas beaucoup d'ananas? Non. Ouais. Ça en fait très peu, ouais. Chaque plant, il donne qu'un seul ananas. C'est pas le truc le plus rentable, mais il faut en avoir beaucoup. Et les bananiers du coup aussi? Les bananiers, bien sûr, ouais. Et ça, c'est des bananes normales? Ça, c'est les bananes, c'est les Dwarf Orinoco. C'est pas la même variété qu'on trouve dans le commerce. Ok. Dans le commerce, c'est les Cavendish, mais super bonnes aussi. Ouais. Par contre, elle, c'est en expérimentation dehors, on sait pas encore si elle tient. Du coup là, C'est tous les arbres qu'il y a là, parfois vous les mettez dehors parfois? Ouais. Ok. Les papayers, on a déjà mis dehors. Ouais. Et ils produisent. Enfin, ils ont produit des petites pour le moment. Les bananiers, on a une autre variété qu'on a mis dehors et qui a produit aussi. Ok. Ouais, parce qu'en fait, comme ça se fait pas trop, vous savez pas si c'est possible avec le climat d'ici, Oui, si c'est c'est ça. ok. Bah là, vu qu'on est au bord de la mer, Ouais. on a une sorte de microclimat qui fait que Ouais, c'est un peu humide et tout. il n'y a pas de gel et il fait toujours à peu près chaud. Du coup, ça marche pour les plantes exotiques, mais sinon, Ouais, si même tu vas un peu ailleurs, plus loin dans les c'est terres, peut-être que ça marche pas. ouais, c'est ça. Ok. Stylé. Mais ouais, le but c'est d'acclimater à chaque fois le papaye. Le litchi Ouais. aussi derrière, Ah, litchi. qui a produit énormément de litchi. Il y en a pas là. Et- Non, là il y en a plus, c'était vraiment fin d'été. Et en fait, c'est sur le conseil d'un pote qui était Kanak, de Nouvelle-Calédonie, Ok. qui a dit qu'il fallait, parce qu'il produisait pas le litchi, et il a dit qu'il fallait vraiment le secouer, genre lui donner des coups pour qu'il se mette en stress. Et du coup, il a produit énormément cette année. Lui quand donner il fait des ça. coups, c'est-à-dire? Bah, juste, tu passes avec un bâton, tu tapes sur le tronc, ou tu le secoues. Et du coup, vu la plante, elle a réagi en pensant qu'elle est attaquée. Ok. Il s'est dit, il faut que je me reproduise pour au cas où je meurs. Ah, Comme mais ça, il y aura d'autres c'est litchis. presque intelligent en fait, un arbre. Bah ouais, ouais. Ah, tu le tapes dessus et du coup il se dit, ah, je me fais attaquer. C'est ça. Ah, stylé, je pensais pas. Ça, c'est les buttes pérennes aussi. C'est Les assez sympa. Buttes pérennes, Ouais. c'est, comment on peut dire, un principe de la syntropie. C'est genre essayer sur un petit espace de vraiment apporter le plus de matière possible pour avoir vraiment les meilleures plantes. Et si possible sur plusieurs étages pour gagner de la place. Ok. Et donc là, par exemple, le broyat, c'est vraiment le broyat qu'on a fait sur le terrain en face. Donc c'est vraiment utiliser ce qu'il y a autour de soi pour créer ensuite. Ça, c'est les kumquats, super bon aussi si tu veux en prendre. Les kumquats, Kumquat. c'est vraiment plein de vitamines, de vitamine C. En vrai, faut mieux prendre ceux qui sont tombés encore, comme ça ils sont bien. Bien Mûrs. sûr qu'ils sont bien mûrs. Ouais. Bon, après là, faut les laver un peu vite fait. Mais Et ça. c'est assez bon, hein, franchement. Ouais, putain, mais il y a Et tu plein les de manges trucs. même avec la peau. Ouais, ok. C'est ça qui est cool.
Magnifique. Tout se mange à peu près. Je goûte des fruits que j'ai jamais goûté, c'est magnifique. Et ouais. Dans ma petite Bretagne, là, il n'y a pas tout ça. Hein. Ouais. Avec une vue plutôt magnifique. Hein. C'est ça qui vient, ouais. Tu travailles là, t'es plutôt bien. On va toujours travailler ici. Hein. 5 minutes de la mer, on allait se baigner hier, c'était pas mal. Et ouais. Presque fin octobre et l'eau elle est encore bonne. Hein. Ah bah là, ouais. Longtemps. Comment? Là, t'as une petite plante un peu sympa. Si tu veux sentir, tu vas voir. Ah ouais. C'est la plante fromage. Et genre vraiment ça a le goût du fromage et tout, c'est pas Et terrible. ça se mange comme ça une plante? Ouais, tu peux la manger comme ça. Tiens, non, Ça a le goût du camembert, bah tu goûteras. Je goûterai tout ça là plus tard. Avec une feuille camembert. Voilà, c'est ça. Je suis pas fan du camembert mais bon. Bah ouais. C'est toujours une expérience Faut de... essayer quoi. Ouais. Parce que du coup ici c'est une sorte de terrain participatif ou qui loue. C'est ça. Qui loue et genre du coup il y a une vingtaine de personnes et ils font tous des trucs à moitié différents, ils cultivent Chacun tous fait vraiment des trucs. à sa sauce quoi. Vraiment, c'est ça. Ouais. Ouais. Il a le terrain et après il se débrouille pour faire ce qu'il veut dessus. Juste faut que ça reste toujours cultivé pour que le sol soit travaillé. Donc, derrière toi c'est quoi? Ça c'est un grenadier. Grenadier, Ouais. d'accord. Donc il fait de la grenadine. Qui fait des grenades, Ok. tout simplement. Allez, allez petit camion. Allez camionnette. Allez petit van. Non. Oh, merde. La police. Ah mince. Bon. Je sais pas si vous avez vu, mais je me suis fait pas contrôler, mais genre il y a la police la gendarme qui m'ont croisé. Et du coup, vous savez que vous n'avez pas le droit, vous voulez que je vous verbalise, nanana. C'est temps pour nanana, piéton, je sais pas quoi, vous n'avez pas le droit d'être sur l'entrée. Du coup voilà, il était un peu gronchon, mais il m'a pas mis d'amende et il m'a remis au point de départ, là où j'étais. Et il a dit que si je retournais là où j'étais, il me verbalisait et il prenait mon sac et il le mettait dans la benne. C'est pas... Non, c'est pas cool, non. Donc je vais éviter qu'on balance mon sac dans la benne. Mais du coup ça va être un peu compliqué là pour sortir, parce que là je suis à Cannes en fait. Et ça va être un peu compliqué de sortir de Cannes du coup je pense, mais bon. On va voir. Oh c'est parti. Y'a pas foule, y'a pas foule, y'a pas foule, foule, y'a pas foule. Alors du coup, j'ai dormi ici ce soir. Donc c'est à Menton. C'était un coin un peu ghetto, mais en vrai ça va. Foutu matin, je me suis fait défoncer par les moustiques. Ici. Là. Vraiment, je me suis fait bouffer. Pas cool ça. Et du coup là je vais redescendre sur Menton, visiter vite fait, je vais essayer d'aller à Monaco. Visite vite fait Monaco et ensuite j'essaie d'aller à Toulon. Voilà. Objectif de la journée. Donc on est parti. Plein de cactus. On a tout plein. Du cactus. Hop, là aussi il y a du cactus en bas. En bas il y a du cactus. À droite il y a du cactus. Aïe. Les gars, je suis pas sûr, mais là les plantes qu'il y a en bas et qu'il y a en face de moi, est-ce que ce serait pas de la canne à sucre par hasard? Par tout hasard. Ou alors pas du tout. Finalement je ne sais pas.
petit yacht juste ici. Petit yacht qui peut certainement accueillir un hélicoptère. Non. Non, en vrai, il est pas assez gros pour mettre un hélicoptère dessus, mais sur la caméra, on dirait qu'il est petit, mais moi, je vois qu'il est bien badass. Monte Carlo Country Club. Je crois. Je crois bien que c'est l'entrée du club de tennis que j'ai vu un petit peu plus haut. Ouais, c'est ça. Moi j'étais là-haut. Là. Et là il y a les nanas, les fourmes qui s'entraînent, hein, j'ai bien l'impression. Ok. Ceux-là, ils ont l'air plutôt chauds parce que... Enfin, les deux meufs là du premier terrain, ils ont l'air chauds. Mais les deux que j'ai vus là-haut, ils avaient l'air bien gaze, hein. Pire que moi. Nous entrons dans les jardins japonais de Monaco. Banzai. La pluie ça mouille. Hoi, la pluie ça mouille. Hoi, la pluie ça mouille, mouille. Hoi. La pluie ça mouille. Oh. Ah. Bonjour, je vais à Carqueiranne, vers la gare de... Moi je m'arrête à la Mole, je peux vous avancer un peu. Bon, si ça m'avance, ouais, pourquoi pas. Bon, là du coup j'étais resté 3 jours à Toulon parce que chez Mélissa, parce que de base je devais juste dormir une nuit, sauf que j'ai regardé la météo et il pleuvait. Genre pendant 3 jours il pleuvait et moi j'avais la flemme de faire du stop sous grosse pluie. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? Et bah j'ai squatté. Donc merci à Mélissa quand même de m'avoir laissé squatter parce que j'aurais eu carrément la flemme de faire du stop sous la pluie. Donc voilà, ça m'a fait une petite pause de 3 jours, c'était cool. Et après j'ai repris mon périple pour le pont du Gard. C'est la suite de l'aventure. J'ai pas compris quand les gens font des signes genre pour pas qu'ils me prennent en stop, je comprends jamais rien. C'est vachement aberrant. Je crois que la ville c'est Fournaise, c'est aller au pont du Gard là. Bah je prends la A9 et je vais peut-être passer Nice en gros. Ah bah non, Bah vous allez dans cette direction là? Ah ouais. Bah alors je crois que c'est ma direction. Ouais, on va pas très loin, c'est 1 heure de route quoi. Ah mais c'est... Ouais. Ah, mauvais côté. Non, c'est bon. Ouais, mais en fait, il y a un truc où tu tournes et tu... Tu m'as dit, Ouais. tu vas pas Mais du coup, il faut pas dire que tu vas à Nice. Ouais. Tu dis que tu vas à Lyon, quoi. Ouais, je suis... Bon, c'est un peu... Je suis désolé, hein, Ah non, je vais bah. faire un tour... On a fait un tour, mais après... Ouais, je vais me débrouiller, hein. Merci. Hein. Merci quand même. Désolé. Bon courage. Bon voyage, hein. Ouais, merci. Profite bien. Bonne journée, au revoir. Hop.
j'essaie de prendre la A9 direction Lyon pour aller au pont du Gard. Bah si tu prends la A9 dans cette direction, ouais. Hop, hop, hop. Oh, une Suisse. Je peux mettre derrière mon sac? Alors attends. Ouais. Moi je vais ensuite, tu vois là. Ah ok. J'ai vu la plaque effectivement. Ouais. Là j'ai plein à faire. Je crois qu'en fait tu peux le mettre mais de ce côté là. Ok, ouais. Les amis, je suis choc-barre. Là, je comptais. Je trouvais pas où dormir et tout. C'était chiant. En plus, il pleuvait là. Là, ça commençait à se calmer, mais il pleuvait. Et genre. Du coup, je me suis dit, vas-y, bah, écoute, j'installe ma tente. Je vais poser ma tente en face du pont du Gard. Et voilà, comme ça, je m'endors devant une belle vue. J'aurais pu faire ça aurait été stylé. Mais je suis passé devant un petit hôtel 4 étoiles, je crois, j'ai vérifié, mais c'est bien 4 étoiles. Et du coup, voilà. Donc en vrai, elle est pas. Genre, c'est pas gigantesque comme truc, mais. Ça se voit, la dame, elle est genre. Elle est clean, elle est carrée et tout. Genre, ça se voit, c'est une pro. Bien hôtel 4 étoiles. Du coup, voilà, c'est le premier hôtel 4 étoiles que j'arrive à avoir. C'est vachement cool. Bah voilà, je vais aller vite fait voir le pont du Gard là. Et voilà, on se retrouve là-bas. Du coup, heureusement que j'y ai pensé. Voici la façade du truc 4 étoiles. Voilà, preuve à l'appui. Hôtel 4 étoiles. À part si je suis dyscalculique, hein. Mais bon, je crois que ça va. Ouvert 7 jours sur 7, open. Ok, ça fait juste la carte, mais bon voilà. Tout ça pour dire que l'accueil est plutôt stylé. Enfin l'accueil de l'entrée quoi. Et voilà. Voici le pont du Gard que nous voyons plutôt mal à cause des arbres. Je vais avancer un peu. Ah ouais quand même. En vrai de vrai c'est plutôt magnifique. Bon, ça reste qu'un pont, mais genre le truc il a 3 étages. Attends, 1, 2, 3 étages, ouais. Et bah ça reste qu'un pont, mais je crois bien que c'est le pont le plus stylé que j'ai jamais vu. Voilà. Putain, avec le sous l'arche. Bon, je crois vraiment que vous voyez rien. Je sais pas si c'est mon écran, enfin le retour ou pas, mais en gros là-bas, là où vous voyez vraiment rien pour le coup. J'ai cru que c'était une grotte au début, mais je crois que c'est juste un tunnel finalement. Et ici, et bah je suis sur le pont, le début du pont. Et après il y a une grille qui me dit clairement va te faire foutre, tu passes pas ici. Carrément j'ai peur que ce soit électrique leur truc là tout en ferraille. En tout cas il est bien étroit hein. Genre vous voyez pas bien mais je pense que ça fait vraiment genre 1 mètre de large. En tout cas le passage. Alors que le pont il doit bien faire beaucoup plus que ça en tout cas. Je sais pas combien mais beaucoup plus. Et je vais vite fait aller voir le tunnel dans lequel on ne voit rien. Au début j'ai vraiment cru que c'était une sorte de grotte avec des chauves-souris. Ah oui quand même. Ah.
Oula. Ça c'est vraiment une grotte par contre. Putain. J'étais au lac du Salagou. Je vais partir vers Biarritz. Bonjour. En fait là je fais actuellement le Tour de France en autostop et sans argent. Et c'était pour savoir si vous avez peut-être un mobil-home de libre ou pas. Et la bonne. Ah non. La mémé n'a pas vu. La vieille dame. Ça fait 5 heures. 5 heures pour chercher. J'essaie de prendre la A9 direction Narbonne. Ok. Merci quand même, hein. Au revoir. Et le mec, il est grave sympa et tout, mais bon. Légèrement raciste sur les bords. Comme ça aujourd'hui je dépasse Bordeaux. Et ensuite, en 1 ou 2 jours, je serai rentré à la maison, je pense. Plutôt fou, mais dès que j'arrive en Bretagne, comme vous pouvez le voir, il fait bien gris. Il fait froid aussi. Il fait froid. Les amis, c'est bon. Je suis arrivé à la maison. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour avoir les notifs pour les prochaines vidéos et de liker la vidéo si elle vous a plu. Maintenant je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage.